Bonjour, ce matin nous allons parler des conjonctivites dans les maladies auto-immunes. Nous allons commencer par la conjonctivite dans la pemphigoïde oculaire cicatricielle. La pemphigoïde oculaire cicatricielle, c'est une pathologie inflammatoire cutanéo-bulleuse auto-immune. Elle fait partie de ce grand groupe. Ce sont surtout les individus qui sont porteurs du typage HLA-DR4 qui sont porteurs de cette pathologie. Au niveau de la physiopathologie, c'est une réaction d'hypersensibilité de type 2. Cette réaction d'hypersensibilité concerne surtout les immunoglobulines G. On a l'anticorps qui va se fixer à la surface de l'antigène. Ce complexe anticorps-antigène, on va activer le complément qui va déclencher la réaction de cascade de l'inflammation, entraîner un clivage du derme, de l'épiderme, et le processus de cicatrisation sera déclenché. Sur le plan clinique, la personne qui est atteinte de pemphigoïde oculaire cicatricielle va se plaindre généralement de symptômes d'une conjonctivite chronique qui peut être souvent prise par les personnes qui donnent les soins médicaux comme une sécheresse oculaire. On va observer des signes au niveau de la conjonctive, de la paupière, de la cornée et sur le plan systémique. Au niveau de la conjonctive, on va noter des papilles, un œdème, un raccourcissement de la conjonctive avec des seins blépharons, une fibrose de la conjonctive, une kératinisation de la caroncule, un aplatissement du pli sémilunaire au niveau de la caroncule, une nécrose au niveau de la conjonctive. Au niveau de la paupière, on va noter des cils aberrants, un ankyloblepharon et des blépharites. Au niveau de la cornée, on va noter des infiltrats, des ulcères, une néovascularisation de la cornée, un sein blépharon total. Sur le plan systémique, on peut voir une éruption cutanéo-bulleuse au niveau des muqueuses, particulièrement au niveau de la bouche, au niveau de l'œsophage et des larynx et du larynx, où on peut avoir une sténose de l'œsophage ou une sténose du larynx. On peut aussi avoir des vésicules, des érosions, des vésicules au niveau de la tête, du cou et du pli de l'aine. Le diagnostic de la pemphigoïde oculo-cicatricielle est basé sur la classification de Porter. Porter a basé sa signification selon les signes suivants. Au stade 1, on a une conjonctivite chronique avec une fibrose. Au stade 2, on a la conjonctivite chronique, la fibrose, et on a le raccourcissement de la conjonctive. Au stade 3, on commence à avoir la formation des adhérences avec le sein blépharon. Au stade 4, on a un ankyloblepharon total. Sur le plan de la prise en charge, il faut noter que le pilier de la prise en charge de la pemphigoïde oculaire cicatricielle, c'est le traitement systémique à base de dapsone. La dapsone est administrée en première intention. Par contre, elle n'est pas souvent très bien tolérée et sulfadiazine est mieux tolérée. On peut aussi donner des antimétabolites qui sont le méthotrexate et l'azatioprine pour les formes minimes à modérées, ou alors le cyclophosphamide pour les formes réfractaires. On peut aussi associer des corticoïdes par voie systémique. Sur le plan topique, la pemphigoïde oculaire cicatricielle va se traiter avec des immunosuppresseurs topiques comme les corticoïdes, le cyclosporine A, le tacrolimus. On peut aussi donner des injections sous-conjonctivales de corticoïdes ou de mitomycine C. On peut donner des antibiotiques si nécessaire. L'acide rétinoïque peut être donné pour retarder la kératinisation. Et sur le plan chirurgical, on va faire des chirurgies reconstructrices pour réparer des choses telles que les cils aberrants, un entropion, faire une occlusion des points lacrymaux, une réparation de la cornée, une kératectomie, une kératoplastie, faire aussi une autogreffe de membrane et un transfert de cellules souches limbiques. On peut aussi faire une kératoprothèse pour les formes finales. Voilà ce que j'avais à dire pour la pemphigoïde oculaire cicatricielle.